Yo tout le monde, c'est le malicieux. Est-ce que vous connaissez le Seigneur des Anneaux? Au milieu de personnages qui sont dopés aux hormones comme Sauron, qui incarne le mal, comme même Gandalf, qui incarne le bien, des persos plus ou moins ordinaires, comme par exemple les Hobbits, et parmi eux, un beau brun ténébreux, à savoir Gollum. Sartek, les abdos sont bien tracés, on va pas se mentir. Attends. Gollum, c'est pas ton demi-frère? Vas-y frère. Excuse-moi, mais la ressemblance elle est frappante quand même, hein. Tous les deux des corps de lâche. Qu'est-ce que tu racontes? Gollum, un des personnages les plus connus du Seigneur des Anneaux, autant connu pour son addiction à l'anneau que pour sa coupe de cheveux. Faudrait lui faire une petite buzz cut. Dans cette vidéo-là, on va voir pourquoi Gollum, c'est le meilleur personnage de l'univers de Tolkien. J'avais déjà fait une vidéo sur l'histoire de Gollum. Elle est pas super bien montée, donc je pense que un petit rappel ne fait pas de mal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Gollum, il est né en 2440 du 3e âge. Il tient une race de hobbits qui s'appelle les forts, qui n'ont pas peur de l'eau par exemple, ni peur des hommes. Voilà, c'est pas des puants comme la plupart des hobbits. Ils sont pas très craintifs. Au bord des rives de l'Anduin que Gollum passe ses premières années, jusqu'au jour où, alors qu'il pêche avec un cousin, il découvre l'anneau. Évidemment, les deux sont aussitôt corrompus. C'est là qu'on se rend compte du mental des gars déjà. Bien évidemment, son cousin il a pas de chance, il trébuche. Gollum décide tout simplement d'étrangler son cousin. Écoute, c'est totalement une réaction rationnelle. Gollum il cache habilement le corps de son cousin, ensuite il prend l'anneau, voilà, il commence à faire ses petites tourberies. Ah ouais, Gollum il fait des trucs de malicieux. Captez le jeu de mots? Waouh, ça y est toi. Il finit finalement par être chassé de la famille. C'est alors qu'il erre au sein de la terre du milieu et qu'il découvre finalement au sein des montagnes de brume une caverne au sein de laquelle il passera 5 siècles à se nourrir de chauves-souris, de gobelins qui sont un peu trop égarés. Sartek le régime. C'est alors qu'il fait la rencontre d'un hobbit qui s'appelle Bilbon. Bilbon propose alors à Gollum de faire un concours d'énigmes, en échange duquel, s'il sort victorieux, il lui montrera la sortie. En revanche, Gollum, lui qui est un gros dalleux, se dit que s'il perd par contre, il devra dévorer Bilbon. Sauf que Bilbon accepte. Sauf que bon, Gollum il se dit pas que il a une épée. À tout le monde, le mec il lui tranche l'estomac, c'est bon, c'est fini pour lui. Bref, c'est ensuite que avoir gagné l'énigme, et bien finalement Gollum se dit que c'est pas grave, il va prendre l'anneau pour lui mettre dans le cul. Gollum cherche l'anneau, mais ce qui se passe c'est que c'est Bilbon qui a l'anneau. Bilbon décide de prendre la fuite parce que Gollum s'en rend compte, le mec il a un peu de ping, et puis finalement il décide de partir à sa poursuite. Bilbon pas bien s'échapper. Gollum décide après quelques mois passé dans la carrière de poursuivre Bilbon. Il entend parler de la comté, sauf que entre temps il se fait capturer par des chevaliers, il se fait torturer. Les chevaliers c'est un petit peu les petites puputes de Sauron, vous voyez. C'est leur dit de faire un striptease par exemple, ils vont s'exécuter, c'est comme ça, hein. Bref, Gollum est ensuite relâché, c'est alors qu'il poursuit la communauté de l'anneau, il décide de poursuivre Frodon et Sam pour finalement décider de s'emparer de l'anneau, sauf que Gollum il se fait prendre en otage, il se fait traîner comme une petite au fil du trajet. Évidemment Frodon rappelle à Gollum quel était son vrai nom, à savoir Sméagol. C'est alors que Gollum, qui se rappelle enfin de son ancienne personnalité, de temps en temps essaie de lutter un petit peu, et c'est alors qu'un soir parvient finalement à rejeter la personnalité de Gollum. Là on se dit waouh, c'est une happy ending pour le personnage un peu. Bon ça c'est sans compter le personnage de Sam, parfois est un petit bâtard, on va pas se mentir, un petit peu dur avec Gollum quand même, même si Gollum, t'as vu sa gueule, t'as vu son caractère de merde. Ça se trouve il a le syndrome de Down. Frodon c'est quand même un sacré assistant, on va pas se mentir. Sam c'est quand même le personnage le plus badass à l'image de Bilbon, parce que ils ont l'épée, ils sont badass, un peu, ils savent se défendre, alors que Frodon, ouais, petite merde. Que finalement Gollum se fait prendre en otage par des hommes du Gondor, par un mien notamment. La personnalité vicieuse prend le dessus sur Sméagol. Je suis déçu. Pas après tout ça. Finalement il décide de guider la communauté de l'anneau jusqu'au Mordor, jusqu'à un moment où il décide de faire porter chapeau à Sam en jetant leurs provisions et en accusant Sam de les avoir jetés. C'est bien un truc de malicieux ça. Frodon qui n'a plus tout sa lucidité et qui est complètement enfoncé sous les effets de l'anneau, tout simplement de partir avec Gollum, voilà, au Mordor, sans Sam. Oui, parce que Gollum c'est un bien meilleur allié, on va pas se mentir. Sa gueule. Est-ce que toi tu lui fais confiance? Bien évidemment que tu lui fais confiance. Il est pas pro lui. Sam se rend compte de la supercherie de Gollum, repart pour essayer de sauver Frodon, qui s'est fait piéger comme une petite merde. Il est chaud. Gollum finalement on le revoit à la toute fin, lorsque Frodon et Sam parviennent enfin arriver à la montagne du destin, sauf que Gollum lui n'a pas du tout envie qu'il se débarrasse de l'anneau. Sauf que le problème c'est que Frodon succombe à l'anneau. Quelle petite merde. On était juste à la fin. Il me restait ça à faire. Quel autiste. Gollum tente de prendre l'anneau à Frodon, sauf que dans leur lutte, tombe au sein de la montagne du destin et meurt avec l'anneau. Au passage, il a une des morts les plus badass parce que c'est le créateur de l'univers qui a fait en sorte qu'il trébuche. Il y a un level, respectez-le. Alors pourquoi selon moi Gollum c'est le meilleur personnage? Dans le Seigneur des Anneaux, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des personnages qui incarnent la pureté, comme Gandalf ou comme les elfes. Gandalf certes il est badass, et c'est vite chiant. Et les méchants, écoutez, par désirer leur régner dans le monde. C'est pour ça que selon moi le personnage de Gollum apporte un peu de nuance. En fait, ce n'est ni un personnage qui soit vraiment gentil, ni un personnage qui soit vraiment méchant. Vraiment il n'a pas de camp. Il incarne un personnage auquel tout le monde peut s'identifier. T'abuses. Moi je m'identifie pas à une tête de fiac. Ça va toi. On apprend son histoire, on se rend compte que finalement le personnage se sentit aussi très seul, succombé aux effets de l'anneau, mais ça reste quand même un hobbit. Les instants montrés plutôt bienveillants envers les hobbits, notamment envers Frodon, parce que ça, on va pas se mentir, le mec il le respectait pas du tout. Parce que ce personnage là il met un peu de nuance dans la terre du milieu, parce que je veux dire, un bon film, faut des gentils et des méchants, mais ce qu'il faut surtout, c'est un personnage qui incarne un peu la rédemption. Est-ce que je pars un peu loin? Dis juste qu'avec ta tête de cul, tu t'identifies à lui, c'est tout. Bref, c'est tout pour cette vidéo sur le personnage de Gollum. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et hésitez de vidéos en commentaire. Comme on se rend pas compte, mais la vie d'influenceur quand même c'est dur. Bref, moi d'ici là je vous dis à la prochaine.